Amiens maintenant pour une page découverte consacrée à la cathédrale Notre-Dame âgée de près de 8 siècles. Après les travaux de Viollet-le-Duc, un nouveau cycle de restauration a commencé il y a 20 ans. Sylvain Rouil et Benoît Arion vous emmènent ce soir dans les coulisses du chantier de la façade nord. Regardez. Bienvenue, je me trouve effectivement au pied du transept nord de la cathédrale d'Amiens, juste derrière moi d'immenses échafaudages avec des tailleurs de pierre notamment qui travaillent depuis plus d'1 an. Je vous propose d'aller découvrir l'univers qui se trouve justement derrière ces échafaudages. On y va. À peine l'ascension de la face nord commencée, les premiers bruits de marteaux, de burin nous parviennent. À 30 mètres du sol, les tailleurs de pierre sont des artisans d'altitude. 8 heures par jour, ils œuvrent dans cet échafaudage géant, véritable cathédrale de métal greffée à celle de pierre. Bonjour. Enchanté. C'est votre entreprise qui travaille ici? Oui, bienvenue sur le chantier de restauration de la cathédrale, au transept nord. Écoutez, vous êtes au pied de, je crois, de la corniche, on va pouvoir aller regarder un petit peu ce qui se fait. Tout à fait. Allons-y. Vous me suivez? Attention à la tête. Alors là, vous m'emmenez où là? Près de la corniche a changé. C'est cette pierre? C'est cette pierre qui va être introduite dans le trou qui a été préalablement pioché. La manœuvre est délicate, sans palan, impossible de guider le bloc de 200 kg. Jeanne et Maxime doivent pourtant l'enchasser sur la corniche. L'ancienne pierre, usée par les siècles, ne jouait plus son rôle, évacuer l'eau de pluie et protéger les murs de l'érosion. Il y a certains blocs qui vont être beaucoup plus faciles à poser et d'autres beaucoup moins par leur complexité de moulure. Et après, quand on vient amener un élément neuf sur de l'ancien, ça colle pas toujours, quoi. Ça colle pas toujours. 10 mètres plus bas, des compagnons du devoir achèvent la sculpture de Feston, des éléments décoratifs placés sur le galbe du portail Saint-Firmin. Les outils employés sont les mêmes qu'au Moyen-Âge. Forgeront à leurs heures, ces tailleurs de pierre les confectionnent d'ailleurs souvent eux-mêmes. Le trusquin qui sert à récupérer des côtes et les faire suivre le long d'un profil, c'est-à-dire prendre une profondeur et en suivant la partie plane ou la partie courbe d'un profil, de reporter avec la petite pointe qui va rentrer dans le matériau. Restaurée à maintes reprises, la cathédrale réserve aussi parfois des surprises. Par exemple, on enlève une vieille pierre et à l'intérieur du mur, on retrouve une vieille sculpture qui a été loupée par un sculpteur et il a bouché un trou avec, par exemple. Des traces de ciment, elles datent du 19e siècle. Si la dernière grande restauration opérée par Viollet-le-Duc a permis de sauver la cathédrale, elle a aussi fait quelques dégâts. Le ciment qui est un matériau hydraulique et qui est un non-sens pour l'appliquer à la pierre. La pierre, de ce fait-là, les joints ne respirent plus, la pierre ne respire plus. Verriers, couvreurs, tailleurs de pierre, une dizaine de corps de métier œuvrent sur ce chantier. Tous sont les héritiers directs des premiers bâtisseurs. Les gestes que vous venez de voir sont des gestes qui n'ont pas changé depuis le XIIIe siècle. Ce sont les gestes que faisaient les compagnons, les sculpteurs, enfin tous les corps de métier en général qui ont participé à l'édification avec cette qualité tout à fait extraordinaire qu'on a su maintenir et préserver. Et ce chantier, il dure déjà depuis à peu près une vingtaine d'années. Est-ce qu'on a une idée du temps encore nécessaire pour achever la restauration de la cathédrale ? Pour donner un ordre de grandeur, le chantier que vous avez devant vous va durer en 3 phases d'une année successive. Donc en 3 ans, nous aurons traité la totalité des faces, et elles sont nombreuses, d'un bâtiment dont la flèche culmine tout de même à plus de 130 mètres de haut. Merci beaucoup, Monsieur Charon. La restauration de la cathédrale, c'est à l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur. Allez, on redescend tout de suite, direction le parvis où le guide Jacques Blanru nous attend.
Jacques Blanru, le gardien du temple, est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Sylvain. Façade magnifique et on s'en lasse pas. Hein. Jamais on s'en lasse. Et des trésors à l'extérieur, mais pas seulement. Ah, à l'intérieur, à l'extérieur, partout il y a des trésors dans la cathédrale. Vous m'emmenez? Je t'emmène. Allez, on y va. Protégé des intempéries et de la pollution, l'intérieur de la cathédrale reste néanmoins fragile et bénéficie lui aussi d'un plan de restauration. C'est le cas de la chapelle du Sacré-Cœur. Repeinte à neuf, elle a retrouvé ses couleurs originelles, des couleurs qui avaient été supprimées au XVIIIe siècle. Il fallait que les gens, lorsqu'ils arrivaient dans une église, aient l'impression d'entrer dans un premier paradis. Ah, c'est joli, c'est magnifique, ça préfigurait du paradis en définitive. Hein. Auparavant, toutes les cathédrales étaient peintes. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis à tout gratter, à enlever toutes les polychromies? Oui, après le royaume de la polychromie, c'était le royaume du blanc de la dorure. Donc ça c'est totalement au XVIIIe siècle, hein. C'est le siècle des Lumières. Donc nos chanoines ont fait, je ne vais pas dire beaucoup de mal, mais ils ont enlevé beaucoup de choses. Ils ont ouvert le cœur au peuple, ils ont enlevé les tableaux, ils ont enlevé certains vitraux. Ils estimaient que la lumière divine ne rentrait pas suffisamment dans la cathédrale. Retrouver les polychromies du Moyen-Âge, c'est Viollet-le-Duc qui le premier s'engagea dans cette voie. Mais les techniques de colorisation au XIXe siècle étaient encore imparfaites. 150 ans plus tard, la chapelle du Sacré-Cœur avait perdu une grande partie de son éclat. Là, l'objectif, ça a été de restaurer en conservation les personnages en pied et donc de revenir à leur état original avec un nettoyage des couleurs qui a permis de retrouver les tons d'origine et une purge de tout ce qu'on appelle les repeints. Toutes les interventions qui ont été faites par le passé et qui ont mal vieilli ont été supprimées de manière à retrouver l'œuvre originale. Voilà, la visite s'achève ici, j'espère que cela vous a plu. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.